famille comme on reste ici, dans la même maison, ou bien parce que y a un hadith qui dit, lorsque on veut visiter son frère, Dieu on se rend compte en route pour ne pas être jaloux de ce que Dieu a donné à l'autre. Mais pour la famille, est-ce qu'on sera dans la même maison, on va habiter ensemble ou chacun aura sa maison? Chacun a son paradis, mais on est toujours ensemble. Imaginez que vous êtes 4 ou 5 frères, chacun a sa maison propre à lui, mais vous êtes toujours ensemble. Soit vous êtes dans votre maison, ou dans votre maison, ou dans la maison de... Vous êtes toujours ensemble. Au paradis, il y a l'idée du groupe. Il y a l'homme, et quand il veut être tranquille avec ses femmes, quand il veut rencontrer sa famille, ses frères et ses amis, ils sont ensemble. Et il suffit d'imaginer ou d'espérer voir quelqu'un pour se trouver face à face avec lui. Et on dort, on se réveille? Non, on ne dort pas. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on dort au paradis? Et il dit non, le sommeil c'est le frère de la mort. On ne dort pas. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de sommeil là-bas. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de nuit. Il n'y a que le jour, jour perpétuel. Et le jour n'est pas à cause du soleil, il n'y a pas de soleil. C'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lumière d'Allah. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de froid. Il n'y a pas de toilette. Non, il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de toilette, oui. On lui dit, on va manger, on a besoin de toilette. Il dit non, on mange tant qu'on veut, mais ce qu'on mange sort en transpiration. Transpiration, mais la transpiration c'est comme le parfum et il s'évapore avec l'air. Voilà. Description générale, l'âge c'est 33 ans, la taille c'est 30 mètres sur 7, la beauté c'est la beauté de Yusuf, la sagesse de Zakaria, la force de Moussa, le bon cœur comme celui d'Ayoub, le visage comme la pleine lune, sans barbe, comme ils ont mis du col aux yeux, la langue arabe, le Coran et les qualités de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on entre au paradis? Excusez-moi, j'ai une question à propos de sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut dire à une personne? À une personne, oui. Par exemple, si par exemple on dit chez nous, on dit par exemple Fulan Salamat, on dit Allah Salim, en fait, on dit que Dieu lui salue. Mais est-ce que c'est possible de dire sallallahu alayhi wa sallam? On dit alayhi salam. Alayhi salam. Fulan alayhi salam. Donc sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste pour le prophète. On peut dire on peut dire sallallahu alayhi wa sallam pour les prophètes, pas pour les non-prophètes. Les non-prophètes, parce que nous ne savons pas ce que pour les compagnons du prophète, on dit radiyallahu anhu. C'est comme ça le prophète que nous a enseigné. Il faut dire, c'est Allah. Il dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Donc, puisque Allah radi anhum, nous disons radiyallahu anhu. Pour les prophètes, on dit alayhi salam, Daoud alayhi salam, Adam alayhi salam, Moussa alayhi salam. On peut dire sallallahu alayhi wa sallam, c'est accepté, mais pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Les gens disent mon frère alayhi salam ou mon frère, on fait une invocation pour lui.
Allah يحفظه الله يرحمه. Comment on entre au paradis? Ali ibn Abi Talib a dit, les pieux sont guidés en groupe au paradis. C'est Allah qui l'a dit. En groupe. À la porte, il y a un arbre sur lequel jaillissent deux ruisseaux. Ils boivent du premier et ils se débarrassent de toutes les maladies pour toujours. Puis ils se lavent de l'autre et ils deviennent très beaux comme ils sont maquillés. Chacun entre à son paradis et est escorté par les wildan. Les wildan sont les jeunes qui sont morts avant la puberté. L'un des wildan se précipite pour annoncer la nouvelle au huri. Chacune demande, est-ce que tu l'as vraiment vu? Est-ce que tu l'as vraiment vu? Elle répond, oui, il est juste derrière moi. Chacune se précipite à la porte de sa chambre. Quand le pieux arrive à sa demeure, le mur est en bijoux de toutes les couleurs. Le plancher brille comme l'éclair, mais Allah protège les yeux. Puis il regarde à ses femmes au lit élevé, aux coupes posées, aux coussins rangés et tapis étalés. Il se met assis et dit, louange à Allah qui nous a guidés à cela. Nous ne pourrons pas être guidés sans son aide. Alhamdulillah, on entend une voix qui dit aux habitants du paradis, vous allez vivre, vous ne mourrez jamais. Vous allez rester au paradis, vous ne déménagez jamais. Vous allez être en bonne santé, vous ne serez jamais malade. Vous serez toujours heureux, vous ne serez jamais malheureux. Et voilà, là on reste dans le paradis éternellement. Le premier repas du paradis. Un rabbin hébreu interrogeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, quel est le premier repas des résidents du paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, le supplément du foie de la baleine. Le premier repas, c'est le supplément, le foie, et il y a une partie du foie qui sort. On mange cette partie, cet supplément de foie de la baleine. La question,